Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable, avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. ADEF suspecte pinotier de la RDC, titre le phare. Selon les confrères, à l'instar de Kigali avec l'FDLR, Kampala a trouvé son fonds de commerce. Le quotidien soutient que c'est intriguant de constater que le ADF Nalu rebondisse chaque fois qu'elle se trouve sur le point d'être anéantie par l'armée nationale congolaise. Des millions de Congolais sont tentés de faire endosser au président ougandais Yoweri Museveni la responsabilité des attaques à répétition des rebelles de l'ADF contre les populations et les localités congolaises du Nord Kivu. S'agissant de FDLR, la référence plus constate l'échec du gouvernement et de la MONUSCO. Ceci concerne l'enregistrement biométrique des réfugiés rwandais suspendus au Nord Kivu. La consoeur qui cite la radio onusienne renseigne que la Commission nationale de réfugiés et le Haut Commissariat aux réfugiés ont évoqué des raisons techniques, des défis de sécurité et des problèmes d'accessibilité à ces populations. Le vif du Congo révèle une nouvelle mafia à la MONUSCO. Il s'agit pour l'hebdomadaire d'un mouvement du personnel à la mission onusienne. Après les remous de mai dernier, la mission onusienne vient d'être frappée par une nouvelle affaire de tripatouillage avec les salaires et les contrats du personnel local. Martin Kobler s'est dit surpris, mais ne convainc pas les Congolais. Session extraordinaire, dialogue, élection en RDC, équation au choix difficile, s'exclame la prospérité. La consoeur indique qu'à 2 semaines de la clôture, le 4 août prochain, de la session extraordinaire, le gouvernement n'a pas encore transmis le projet de loi portant répartition des sièges pour des élections locales, municipales et urbaines. Conséquence, la plénière de l'Assemblée nationale devant examiner et adopter le dit projet de loi n'est toujours pas convoquée. Dans l'opinion, on s'interroge sur l'applicabilité du calendrier électoral global. Quant à la province orientale, qui vit déjà au rythme du découpage avec les 5 provinces aux dimensions des États, Géopolice Hebdo signale une ruée vers les gouvernorats. Mais les codes d'accès est aux mains de Jean Bamanissa. Selon les tabloïds, 7 candidats sont de plus en plus cités. Osumaka Augustin, Faustin Toengao et Jean Ilongo pour la province de la Chopo, Arma Kasumbu Mbaya pour la province du Bas-Ouélé, Simon Bouloupi et Joseph Bangakia pour celle du Haut-Ouélé, Jean Bamanissa, Médard Outside et John Tibasima pour la nouvelle province de l'Ituri. Mais pour tous ces candidats, les codes d'accès est aux mains de Jean Bamanissa. Enfin, quant à l'élection des gouverneurs, Forum des As signale que 15 nouvelles provinces sont bloquées. Raison avancée, le cours d'appel chargé de connaître les contentieux électoraux des scrutins n'existait pas encore. Le pouvoir central aurait mieux fait d'installer d'abord ces juridictions avant toute élection. Bonsoir.